Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller observer les performances sur PC d'Alan Wake 2, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Alan Wake 2, eh bien je vais peut-être vous surprendre, mais c'est bien la suite d'Alan Wake 1, qui était sorti en 2010 sur Xbox 360, ça nous rajeunit pas, et c'est vrai que j'avais plutôt bien apprécié le jeu à sa sortie, techniquement parlant et tout ça, le jeu était vraiment plutôt impressionnant sur Xbox 360. Et donc Alan Wake 2, eh bien ça sort ce vendredi 27 octobre, et c'est toujours développé par Remedy, à qui l'on doit non seulement Alan Wake, mais aussi Max Payne 1 et 2, et plus récemment, on a eu Quantum Break ou Control d'ailleurs, qui était jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, encore utilisé souvent pour faire des benchmarks, car ça reste encore un des rares jeux où l'implémentation du ray tracing est plutôt bonne en réalité. Et Alan Wake 2, c'est vrai que c'est un lancement un petit peu particulier, puisque sur PC par exemple il ne sort que sur l'Epic Game Store, et sur console, il me semble que le jeu ne sort qu'en dématérialisé, il n'y aura pas de version boîte. Donc c'est un lancement un petit peu atypique, comparé à la plupart des autres jeux de ce côté-là. Alors ça plaira ou ça plaira pas, je sais qu'il y en a certains qui ont l'Epic Game Store en horreur. Bon, malheureusement ici, il n'y a pas trop le choix. Et donc Alan Wake 2, ça tourne sur le moteur maison de chez Remedy, le Northlight Engine, et ici il est dans sa dernière révision, et autant le dire d'emblée, ça claque quand même pas mal d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel, le jeu est quand même dans l'ensemble magnifique, même si il n'est pas non plus exempt de quelques défauts, que l'on observera un petit peu aussi par la suite. Mais ce qui fait aussi que cet Alan Wake 2 fasse beaucoup parler dernièrement, c'est surtout suite à l'annonce des specs sur PC. Et là, je dois quand même bien avouer qu'après avoir testé le jeu sur pas mal de cartes graphiques différentes, des très puissantes comme des beaucoup moins puissantes, je me pose quand même la question du pourquoi, parce que les specs annoncés ne reflètent pas vraiment en fait ce qu'on va retrouver au final dans le jeu, et c'est plutôt vers le positif qu'on va ici, plutôt que vers la catastrophe que l'on pouvait redouter. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, le jeu ne fonctionne pas sur toutes les cartes graphiques. Le support officiel minimum chez Nvidia, c'est les RTX 2000, et chez AMD, ce sont les RX 6000. Donc malheureusement, pour les GTX 1000 et RX 5000 et plus anciennes, le jeu se lancera, mais il tournera vraiment pas bien du tout. J'ai testé sur une 1080 Ti, et en 1080p tout au minimum, j'avais 15 FPS, ce qui est clairement pas utilisable. Alors le problème ici, c'est que le jeu fonctionne avec DirectX 12 Ultimate, et la feature qui pose problème, ce sont les Mesh Shaders. Mesh Shaders que ne supportent pas les GTX et les anciennes RX de manière matérielle, et selon ce que Remedy a expliqué, l'outil qui traduit les Mesh Shaders vers DirectX 11 ne donne pas assez de performance, et ça a créé aussi pas mal de bugs apparemment. Du coup, ils ont préféré ne pas supporter les anciens GPU, plutôt que d'avoir un truc bancal, ou qui leur aurait demandé trop de temps. Alors ça fera grincer des dents, surtout qu'en ce qui concerne les RX 5000, elles sont pas si vieilles que ça. Mais bon, parfois il y a des jeux comme ça qui passent un cap d'un point de vue technologique et qui laissent les anciennes générations sur le carreau. Ça se fait quand même assez rare ces dernières années sur PC, donc pour beaucoup de monde, ça peut paraître un petit peu surprenant. Mais je dirais que dans l'histoire du PC en général, c'est déjà arrivé à de très nombreuses reprises. Et ça arrivera sûrement encore par la suite aussi. Alors personnellement, je vois ça plus ou moins comme les générations de consoles. Les GTX 1000, elles ont plus de 7 ans, c'est la même durée que le passage de la génération PS4 vers la génération PS5. Et personne n'est spécialement surpris qu'Alan Wake 2 ne tourne pas sur PS4 ou Xbox One. Pour l'instant, c'est le seul jeu qui coince là-dessus sur PC. On verra si c'est une tendance qui s'amplifie ou pas par la suite. Sinon, en dehors de ça, pour cette version PC, c'est un jeu partenaire Nvidia, ce qui fait qu'on y retrouve la plupart des technologies de la marque. Pour les upscalers, on retrouve le DLSS et le FSR2. Malheureusement, il n'y a pas le XSS, ce qui est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien quand il y a les 3 upscalers de présent dans le titre, puisque ça permet à chaque détenteur de GPU de chaque marque d'avoir accès à la meilleure technologie possible
pour son matos. Et en plus de ça, ben, le XeSS, ça peut être aussi bénéfique pour les détenteurs de cartes d'AMD, puisqu'au niveau de la qualité graphique, le XeSS est souvent plus intéressant que le FSR. Pour le Frame Generation, alors pour le moment, uniquement le DLSS 3. En ce qui concerne le FSR 3, pour le moment, il n'y a pas d'information. Et vu qu'on a le DLSS 3, on a aussi donc forcément le Reflex dans le titre, et c'est également le second jeu avec le support du DLSS 3.5, donc le Ray Reconstruction, qui ici peut être activé même sans activer le Path Tracing. Et en parlant de ray tracing, alors on a un support du ray tracing avec 3 presets, le bas, médium et élevé, mais je dirais que le mode bas est vraiment très différent des deux autres, puisque le ray tracing en mode bas, on a une gestion du ray tracing sur les éclairages directs et sur la transparence uniquement, donc pas de reflets, pas d'illumination globale ou autre pour le ray tracing en mode low. Par contre, pour les presets médium et élevé, c'est du path tracing. Et c'est du path tracing plus ou moins lourd. La grosse différence, c'est le nombre de rebonds des rayons qui passent de 1 en médium à 3 en élevé, ce qui est beaucoup plus lourd au niveau de la charge graphique. Et la qualité de l'éclairage indirect est également un petit peu plus élevée sur les settings élevés. Dans l'ensemble, en ce qui concerne le ray tracing, alors personnellement, je trouve que le ray tracing en mode bas, c'est plutôt dispensable. Non pas que ce soit moche, mais vu la demande en ressources contre la rasterisation classique, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Le path tracing par contre, alors c'est un petit peu comme sur Cyberpunk 2077, ça rajoute une gestion des éclairages beaucoup plus naturelle, et sur certains éléments du décor, c'est vraiment plutôt impressionnant. Le DLSS 3.5 nous rajoute ici aussi les mêmes bénéfices que sur Cyberpunk, de meilleurs reflets, les changements d'éclairage brusques sont mieux gérés, et certains artefacts sont moins visibles quand celui-ci est activé. On a aussi un petit gain en performance, et dans l'ensemble, je trouve que l'image est un petit peu plus nette. Pour les points faibles du Ray Reconstruction que l'on avait déjà pu observer sur Cyberpunk, majoritairement du ghosting, c'était quand même un petit peu moins flagrant ici sur Alan Wake, mais peut-être aussi que je suis pas tombé sur des situations où il serait vraiment mis à mal ici le Ray Reconstruction. Mais bon, dans l'ensemble, de ce que j'ai pu observer jusqu'ici, il y avait quand même plus de positifs que de négatifs pour le DLSS 3.5 sur le titre. Par contre, qui dit path tracing, dit évidemment coût en ressources assez énorme, ça on aura l'occasion de le voir par la suite. Sinon, pas trop d'inquiétude non plus, le jeu reste magnifique, même sans utiliser le path tracing. Le render en rasterisation du titre est vraiment très très bon également, et c'est quand même beaucoup moins gourmand, sans pour autant être léger pour autant, car oui, le jeu est très demandeur en ressources. Alors, à la différence de certains autres jeux qu'on a vu passer dernièrement, comme Lords of the Fallen, les premiers jeux Unreal Engine 5 qu'on a déjà pu tester, j'ai quand même envie de dire que ça justifie beaucoup plus. Et bonne nouvelle ici quand même, pas de stutter à longueur de temps, comme sur la plupart des jeux Unreal Engine ces derniers temps. Donc ça fait quand même plutôt plaisir de ce côté-là, même si ça montre encore une fois qu'il faut vraiment que ce problème de stutter de l'Unreal Engine soit corrigé le plus rapidement possible, puisqu'avec pas mal d'autres moteurs, on rencontre pas les mêmes problèmes. Autre point important à noter, c'est que le jeu n'a pas d'anti-aliasing natif, ni de temporal anti-aliasing natif non plus. Donc pour la gestion du rendu en natif, on est donc soit sur le DLAA, si on a une carte Nvidia, soit le FSR natif si on est sur les cartes d'AMD ou d'Intel. Là aussi, c'est la première fois qu'on voit ce type d'approche. Alors dans l'idée, ça paraît plutôt logique, puisque le DLAA et la composante anti-aliasing du DLSS, je dirais, est souvent meilleure que les TAA natifs qu'on trouve dans la plupart des jeux. Mais le DLA, c'est aussi souvent plus gourmand en ressources que les TAA classiques. Pour le FSR, par contre, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Je sais pas si c'est un souci d'implémentation, mais le FSR natif dans le titre est pour moi vraiment plutôt mauvais. Comme on peut le voir ici, c'est pas vraiment stable du tout, surtout à distance, que ce soit sur la végétation ou les bâtiments. On voit que ça tremblote, ça scintille, c'est pas stable. Et je trouve que l'image est juste bien meilleure quand on active l'upscaling du FSR qu'en le laissant en natif. Et même en ce qui concerne le DLA, j'ai observé plus de ghosting avec celui-ci qu'avec de l'upscaling en utilisant DLSS Quality par exemple. Donc aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour moi le jeu était plus beau avec le FSR ou DLSS en mode Quality qu'avec les solutions natives. En ce qui concerne les settings du titre, il y a plusieurs choses à retenir quand même. On a les détails élevés, médium et bas. Alors je sais que pour certains il y aura un blocage psychologique, mais le jeu est vraiment très 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 beau, même en détail bas. Je rappelle que les settings, les presets dans les jeux, c'est selon les choix des développeurs. Faites pas une fixette sur le nom des presets, ce ne sont que des noms, il n'y a rien de honteux à jouer en détail bas à Alan Wake 2. Il enterre un paquet de jeux en ultra pas si vieux que ça. Donc utilisez juste le settings le plus adapté à votre matos. Petit point négatif sur le titre, c'est plus au niveau du LOD, donc la distance d'affichage, particulièrement dans la ville du début. Alors,
Le LOD est plutôt agressif et ça fait du popping assez visible, surtout sur les arbres, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, quand on est dans une forêt, c'est beaucoup moins visible puisqu'il y a beaucoup plus d'arbres et d'éléments affichés, donc ça masque un petit peu les arbres qui apparaissent, je dirais de la même façon qu'ici, au loin. Donc le popping, la plupart du temps, il est plutôt bien géré, il est plutôt bien masqué, mais parfois, comme là, quand on est en ville, ça se voit, et c'est un petit peu plus gênant. Sinon, la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Mais bref, allons voir du coup ce que ça donne du côté des performances. Alors, j'ai pas fait autant de tests que pour Cyberpunk par exemple, puisque là j'ai pas eu le temps. J'ai eu accès au jeu qu'hier, donc j'ai fait au mieux, j'ai fait le plus rapidement possible. Malgré tout, j'ai testé le jeu en rasterisation en mode médium, le ray tracing en bas et aussi avec du path tracing en mode élevé. J'ai pas eu le temps de tester les processeurs, mais de ce que j'ai pu observer, le jeu semble pas vraiment hyper gourmand de ce côté-là, même si ça reste à vérifier. Le jeu semble quand même majoritairement demandeur de puissance GPU. Sur la scène de test, alors c'est un segment d'1 minute assez tôt dans le jeu. Alors c'est pas l'endroit le plus gourmand, puisque j'ai déjà vu d'autres endroits qui étaient plus demandeurs par la suite et même avant, mais ça me paraissait pas trop mal pour un mix GPU-CPU, parce qu'il y avait pas mal de PNJ, et plus que dans la plupart des autres endroits, donc je verrai plus tard si je teste ailleurs pour de futurs bench, mais bon. Sinon, en ce qui concerne les drivers utilisés, alors, c'est les drivers avec le support du jeu pour les cartes de chez Nvidia et d'Intel. Par contre, pour l'instant, au moment où j'ai fait mes tests, il n'y avait pas de driver de la part d'AMD pour le titre. Donc j'espère que ça arrivera assez rapidement, puisque comme on va le voir juste après, il y a quelques problèmes. Alors en 1080p, on peut voir que la plupart des GPU s'en sortent plutôt pas mal. La 4090 est en tête, la 7900 XTX est vraiment très proche ici, et elle est un bon cran au-dessus de la 4080 dans cette situation-là. On voit aussi que la 7800 XT mène la danse sur la 3080 et la 4070, et la 7700 XT s'en sort elle aussi plutôt pas mal. Par contre, en dessous, on voit que c'est d'emblée super gourmand le jeu. Les 4060 Ti sont autour des 75 FPS de moyenne, et elles sont un petit cran au-dessus des 2080 Ti, 6700 XT et 3060 Ti, qui sont assez proches des 60 FPS de moyenne. Pour le duel RX 7600 RTX 4060, par contre, comme vous pouvez le voir ici, la carte d'AMD est moins stable au niveau des 1%, ce qui est le cas aussi pour la RX 6600. Et plus globalement, comme on le verra par la suite, les cartes d'AMD ont un souci de frame pacing à mon sens sur le jeu à l'heure actuelle. C'est juste que dans les basses résolutions, ça n'apparaît pas vraiment en dehors des plus petites cartes, donc j'espère que ce sera corrigé par de nouveaux drivers assez rapidement. Les cartes d'Intel sont pas spécialement à la fête non plus. La 770 avait un comportement assez étrange avec des stutters assez fréquents, là où la 750 n'avait pas le problème. Ce qui fait que même ici, si les deux cartes paraissent proches, la 750 était plus stable et agréable à l'utilisation, ce qui n'est pas logique du tout. Pour la RX 6600 et la RTX 2060, alors on tourne autour des 45 FPS de moyenne en 1080p natif, et on est tout de même bien plus haut que les 30 FPS annoncés par Remedy avec upscaling. Donc soit Remedy s'est montré vraiment très conservateur, soit ils ont utilisé les pires scénarios possibles, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais on voit que dans l'ensemble, le jeu, même avec des petites cartes, s'en sort pas si mal que ça. La 380 par contre, alors là c'est mort direct ici, même en 1080p, la carte ne permet pas de jouer correctement sans faire appel à de l'upscaling. En 1440p, alors la 7900 XTX se rapproche tout doucement de la 4080, et elle vient ici se caler entre les deux plus grosses cartes de chez Nvidia, et on note aussi que sur les 1%, elle s'en sort pas trop mal. La bataille 7800 XT, 4070, 3080 reste assez serrée, la 7700 XT se fait un petit peu plus distancée qu'avant. Par contre on note ici qu'il y a déjà une belle différence entre la 4060 Ti 16 et 8 Go. Et les cartes avec 8 Go de VRAM sont déjà en général en souffrance avec des performances en dessous des cartes avec plus de VRAM. Puisqu'on voit que la 3060 par exemple ici fait jeu égal avec la RTX 4060 tout en offrant en réalité un framerate plus stable. Donc oui, le jeu est aussi plutôt gourmand du côté de la VRAM. Et pour les cartes avec 8 Go et moins, on préférera utiliser les settings bas. En 4K maintenant, alors la 4090 fait cavalier seul, la 7900 XTX et les cartes d'AMD en général, comme vous pouvez le voir ici, ont un problème de frame pacing en 4K qui n'apparaissait pas vraiment avant. Donc j'ai refait les tests aussi vraiment plusieurs fois, et ça arrivait à chaque fois, donc j'espère vraiment que de nouveaux drivers arriveront pour corriger le problème. Sinon, pas de grande surprise, si ce n'est que les cartes avec 8 Go de RAM sont toujours en grande difficulté, mais elles sont aussi de toute façon en manque de performance brute pour la plupart. Donc déjà ici, pour la plupart des cartes graphiques, il vaudra mieux passer par l'upscaling pour maintenir les 60 FPS constants. Le 4K natif, sur ce jeu-là, c'est vraiment très compliqué. On passe maintenant sur le ray tracing en mode low. Alors sans grande surprise, les GeForce prennent l'avantage. La 7900 XTX se retrouve ici entre la 4070 et la 4070 Ti.
et pour la plupart des cartes, on tombe déjà autour des 30-40 FPS de moyenne. Les cartes avec 8 Go de VRAM sont déjà en difficulté puisque la 4060 Ti 16 Go est déjà un bon cran au-dessus du modèle 8 Go, que ce soit sur la moyenne ou les 1% qui sont moins stables pour le modèle 8 Go de VRAM. En 1440p, alors la 4090 reste loin devant les autres, la 7900 XTX se retrouve toujours entre la 4070 Ti et la 4070, mais ses performances sont globalement moins stables que les deux autres, principalement sur les 1%. La 3080 se maintient toujours plutôt pas mal, même si on voit ici que les 10 Go de VRAM commencent à montrer un petit peu leurs limites face à la 4070 et même la 7800 XT. Pour les autres cartes, alors il n'y a pas de grande surprise, même si c'est toujours amusant de voir que la RTX 3060 se place devant la 4060 et la 3060 Ti grâce à ces 12 Go de VRAM. On passe ensuite en 4K, alors j'ai viré les plus petites cartes ici, puisqu'elles étaient tout simplement incapables de faire tourner le jeu, et on retrouve ici encore les problèmes de frame pacing chez AMD, puisque les performances sont beaucoup moins stables sur les Radeon que sur les GeForce. Mais bon, ce qu'on note surtout, c'est que la 4090 n'arrive qu'à seulement 46 FPS de moyenne ici, c'est déjà très compliqué pour toutes les cartes qui sont quasiment toutes sous les 30 FPS de moyenne. Alors si on active l'upscaling maintenant en mode balance, c'est tout de suite un petit peu mieux, même si en dehors de la 4080 et de la 4090, tout le monde reste sous les 60 FPS de moyenne. Et on n'est même pas encore avec le path tracing d'activer, donc oui, le jeu est vraiment très gourmand avec le ray tracing d'activer, c'est pas une surprise. Et en parlant de path tracing en 1080p, alors la plupart des cartes s'en sortent pas si mal que ça je trouve, vu la lourdeur du jeu, mais bon, sans grande surprise, quand on pousse tous les curseurs du jeu à fond de balle, le jeu est gourmand. Si on passe en 1440p, alors évidemment c'est pire, puisque là seule la 4090 arrive au-dessus des 60 FPS de moyenne, la 4070 arrive tout juste aux 30 FPS, et toutes les autres cartes sont en dessous. Et même en activant l'upscaling ici en mode quality, on retrouve quasiment les 30 FPS pour la plupart des petites cartes, mais c'est quand même assez poussif, principalement sur les 1%, principalement sur les cartes avec 8 Go de VRAM, ou sur les cartes d'AMD qui ont aussi toujours ce problème de driver je pense. Donc bref, pour la plupart des cartes graphiques, ça reste quand même difficilement exploitable, voire pas exploitable du tout. Il faudra malheureusement baisser les détails, ou faire un upscaling un petit peu plus agressif, mais ça reste compliqué quoi qu'il arrive. Pour les RTX 4000, alors le frame generation permet un gain de fluidité assez appréciable à partir de la 4070, mais c'est vrai que pour les plus petites cartes, malheureusement ici, ça sert pas à grand chose. Les FPS de base étant vraiment plutôt bas, là le frame gen n'est pas vraiment super exploitable, il faudra baisser en 1080p, il faudra faire un upscaling un petit peu plus agressif, sinon ça se passe pas très bien. On passe ensuite en 4K avec path tracing, et là forcément c'est l'hécatombe. La 4090 arrive à peine à 39 FPS de moyenne, et toutes les autres cartes sont en dessous, et c'est donc totalement inexploitable. Et ça en réalité, c'est plus ou moins les mêmes performances qu'on avait déjà pu observer sur Cyberpunk 2077 dans les mêmes conditions. Le path tracing en 4K natif, c'est quasiment inexploitable pour toutes les cartes. Avec un upscaling en mode balance, c'est beaucoup mieux, mais ça reste quand même vraiment très gourmand. Il faudra encore ajuster les réglages pour avoir quelque chose de plus fluide sur la majorité des cartes. Et si on active le frame generation ici, alors ça permet à la 4090 et à la 4080 de s'en sortir. Par contre, pour les 4070, c'est déjà too much. Ici, il faudra viser plus bas, puisque dans ces conditions-là, ça passe pas. Alors une fois qu'on a vu tout ça, sans aucun doute, Alan Wake 2 est un jeu lourd, très lourd, mais le jeu est aussi très beau. Alors que ce soit la qualité des assets, les textures, les éclairages, les détails, on est quand même sur le haut du panier, et ça a un coût. Alors le jeu met à la peine même la 4090 quand on met tout à fond, mais je dirais que du path tracing sur ce type de jeu, c'est forcément hyper gourmand, et ça reste quand même assez incroyable que ça tourne en temps réel, même si évidemment il faudra utiliser l'upscaling et le framegen pour y parvenir dans plutôt bonnes conditions. Certains trouveront sûrement que c'est trop lourd par rapport à ce qui est affiché, peut-être. Malgré tout, le jeu reste quand même plutôt jouable, même sur des cartes relativement modestes. Alors non, on mettra pas tout à fond sur des GPU pas très puissants, mais le jeu reste vraiment très joli, même en preset bas, et pour moi, c'est pas le type de jeu où on a forcément besoin de 150 FPS pour passer un bon moment. Dans l'ensemble, je suis d'accord que le jeu est vraiment très lourd, je suis aussi plutôt surpris de voir que le jeu s'en sort plutôt pas mal du côté des stutters et tout ça, puisque c'est un problème qu'on rencontre dans vraiment beaucoup de jeux dernièrement. Là, c'est plutôt propre dans l'ensemble. Et en dehors de vraiment faire une fixette sur les noms des presets, c'est vrai que le preset bas, ça vaut vraiment les détails ultra de pas mal d'autres jeux. Donc faites le test par vous-même si vous achetez le jeu, mais je trouve que le jeu est magnifique, en mettant quasiment tout au minimum. Donc perso, je trouve que Remedy a fait quand même du plutôt bon boulot dans l'ensemble, même si je trouve quand même très dommage que les GTX 1000 et les RX 5000 ne peuvent pas vraiment faire tourner le jeu d'une manière ou d'une autre.
peut-être hein, que certains modeurs arriveront à améliorer la chose par la suite, ce serait cool, mais on peut malheureusement pas parier dessus. En dehors de ça, j'ai eu un seul crash pendant que j'ai fait mes tests, j'ai aussi eu un bug sur la VF avec des dialogues qui sortaient en VO par moment, donc bon, ça j'espère que ce sera corrigé. Sinon au niveau des bugs en général, j'ai pas constaté grand chose, après j'ai pas eu le temps vraiment d'aller très loin dans le titre malheureusement, parce que j'ai vraiment eu très peu de temps pour pouvoir faire mes tests. Sinon pas grand chose d'autre à dire en fait, hein, si ce n'est que vu les specs qui avaient été annoncés, je m'attendais quand même à bien pire que ça. Ici je trouve qu'on tourne dans les mêmes eaux que sur Cyberpunk, au niveau de la lourdeur, même si Cyberpunk me paraît un petit peu plus scalable sur des petites machines. Là, le jeu est quand même un petit peu plus gourmand. Après c'est pas du tout le même type de jeu, mais c'est vrai qu'au niveau performance, ils sont assez proches en réalité. Sinon, en ce qui concerne le pass tracing et tout ça, alors ça marche plutôt pas mal, il y a des trucs vraiment plutôt bluffants sur Alan Wake 2, mais j'ai quand même trouvé, j'étais un petit peu plus enthousiaste sur Cyberpunk en ce qui concerne le pass tracing, je trouve que ça se voyait plus. Là, sur Alan Wake 2, alors il y a des endroits où c'est vraiment plutôt cool, et il y en a d'autres où c'est beaucoup moins flagrant. Alors j'ai peut-être pas encore vu assez du jeu pour m'en faire une idée plus globale, donc j'attends de voir par la suite. Mais bon, je trouve qu'ici, le jeu en rasterisation se défend déjà vraiment très bien. Mais ça montre surtout que dans l'ensemble, Remedy a vraiment énormément bossé sur la présentation du titre, sans ray tracing, sans pass tracing, puisqu'il faut pas oublier non plus, comme le jeu sort sur les consoles, et le jeu ne tournera très certainement pas avec le ray tracing activé sur les consoles, en dehors de peut-être un effet à droite à gauche, j'en sais rien, mais je pense que sur les consoles, d'ailleurs, je serais pas surpris que ce soit les settings bas par rapport au PC qui soient utilisés. Donc on verra bien comment ça se passe de ce côté-là. J'ai pas du tout accès aux versions console. On verra bien ce que ça donne. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était clairement le rush pour moi ici pour vous proposer cette vidéo plus vite. Puisque bon, là je vais aller directement me coucher car la nuit a été vraiment très courte. Et comme je suis en plus un petit peu malade, je suis pas vraiment au top. Donc j'ai encore le montage à faire, ça va être marrant. Bon bref, sinon comme d'habitude, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube, la page Ko-fi, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut.